bonjour. Lors d'une précédente chronique, j'avais évoqué des commentaires sur les sujets que j'aborde. On peut résumer ces commentaires ainsi: vous les curés, occupez-vous de vos oignons. Un peu comme si le fait d'être prêtre interdisait d'aborder certains sujets. Les ecclésiastiques seraient ainsi contraints de ne parler que de religion et, si possible, uniquement derrière les murs épais de leurs églises pour ne pas déranger. Les prêtres ne seraient-ils pas des citoyens à part entière? Tout ce qui concerne la famille humaine fait partie des oignons des prêtres. Que cela plaise ou déplaise, c'est ainsi. Le sujet que j'aborde aujourd'hui me vaudra sans doute les mêmes reproches, mais qu'importe. Le hasard, mais est-ce le hasard? J'aime à dire que hasard est le nom que Dieu se donne lorsqu'il veut rester incognito. Le hasard donc a placé sur ma route quelqu'un qui ne vous est pas inconnu puisqu'il s'agit de Jérôme Kerviel. Vous savez, ce trader condamné à 3 ans de prison ferme et à rembourser pas loin de 5 milliards d'euros. Il a été jugé responsable des pertes de la Société Générale qui auraient été découvertes en janvier 2008, celles-ci résultant de ses prises de position s'élevant à cette époque à environ 50 milliards d'euros. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il était accompagné de son avocat David Koubi. Je me suis trouvé face à un homme détruit, parce qu'il vit comme une injustice profonde le sort qui lui a été fait. Il ne nie pas avoir pris ses positions, mais se défend de ce dont il est accusé. Il aurait abusé la confiance de sa hiérarchie. Or, selon son avocat, on lui a toujours refusé le droit d'obtenir une expertise et on l'a condamné à partir des déclarations de sa banque. Toujours selon son avocat, ses supérieurs ont été licenciés percevant plusieurs années de salaire. Jérôme Kerviel ne peut accepter d'être le seul responsable et l'unique victime d'un système. Dans une lettre adressée au Saint-Père, qu'il m'a autorisé à citer ici, il écrit « Oui, je me suis trompé dans ce qui me semblait et m'était présenté comme un accomplissement absolu, et ensuite en croyant en ma hiérarchie qui aujourd'hui m'a lâché contre de l'argent et m'a mis au pilori. J'ai fait ce que la banque m'a appris à faire et je n'ai volé personne. » Plus loin, elle dit encore « Ma condamnation s'appuie sur un mensonge. La banque aurait ignoré que j'ai pris sur les marchés spéculatifs des positions de 50 milliards d'euros. Les épreuves qu'il m'est désormais d'affronter sont trop énormes pour que je puisse envisager de les surmonter. L'attraction du néant et d'une solution radicale et définitive grandit en moi au fur et à mesure que l'espoir me quitte. Pour autant, je ne puis me résoudre à cesser de me battre, pas plus qu'à vivre cette vie dans ces conditions. » Face au désarroi et à la souffrance de Jérôme Kerviel, je suis allé relire ce que dit le pape François dans l'une de ses récentes déclarations. Il dit ceci: « Certains défendent encore les théories de la rechute favorable qui supposent que chaque croissance économique favorisée par le libre marché réussit à produire en soi une plus grande équité et inclusion sociale dans le monde. Cette opinion, qui n'a jamais été confirmée par les faits, exprime une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui détiennent le pouvoir économique et dans les mécanismes sacralisés du système économique dominant. Une nouvelle tyrannie invisible s'instaure, parfois virtuelle, qui impose ses lois et ses règles de façon unilatérale et implacable. » Jérôme Kerviel n'en est-il pas la vivante illustration? Alors, si vous pensez que ces questions ne sont pas aussi les oignons des prêtres, alors allez le dire au pape, qui a rencontré en prima fila Jérôme Kerviel et son avocat. La prima fila étant l'espace réservé à celles et ceux vers qui le pape se rend à l'issue de l'audience publique du mercredi. Je sais, parce qu'ils me l'ont dit, que cette rencontre a profondément bouleversé Jérôme Kerviel et David Koubi, son avocat, qui se sont détournés un instant de leur combat pour reprendre la force dont ils auront besoin à l'évidence. À bientôt.